Je vous pose la question. L'OM, ils attendent un trophée depuis 13 ans. Il y a un match, 90 minutes pour choper un trophée. Enfin un trophée pour l'OM, c'est important. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Regardons les Ardoises. Ça dit quoi? Ça dit oui pour Alicia, Johan et Pierre. Ça dit ou pas, donc c'est non pour Émilie. Ça dit oui pour Vicage Dorasso. Ça dit non pour Raphaël Sebaoun. Non mais c'est vrai, Pierre Maturana, quand on y réfléchit, les supporters olympiens, ils attendent un trophée. On sait que c'est vital dans la vie des clubs. Et à un moment, dans l'armoire à trophées, une coupe, ça compte. Le PSG le compte parmi ses trophées de fin d'année, ce trophée des champions. Pour l'OM, c'est le chemin le plus court vers un trophée cette année de manière indéniable. Et les joueurs les comptent aussi, parce que parfois il y a des joueurs qui finissent des belles carrières avec peu de trophées, et pouvoir rajouter un trophée comme celui-ci, ça compte. Et surtout, il y a le décorum un peu du match. C'est pas n'importe quel match, c'est un match contre Paris. Donc forcément, il compte plus. Il peut même compter plus qu'une finale de Coupe de la Ligue, etc., qui se jouerait contre un club plus petit, etc. Donc ils vont le prendre pour ce qu'il est. C'est un match qui leur permet aussi de se remettre un peu la tête à l'endroit. Ah oui, parce que là, en ce moment, c'est pas terrible. Ils ont un peu décroché en championnat. Il faut faire mieux, parce que Nantes, c'est leur pire match. Ouais, c'est leur pire match, et on sent que c'est un peu brinque-ballant en ce moment à l'OM. Alors, il y a le match de Coupe de France qui suit, qui devrait plutôt bien se passer. Mais c'est un match qui peut leur permettre un peu de dire, OK, le projet Longoria avec Benassi, etc., il peut avoir une première étape un peu cool avec ce trophée-là. Un trophée. Qui attend depuis longtemps, quoi. 2012, parce qu'il n'y a pas eu de trophée sous l'ère Marc Courtin, il faut quand même le rappeler. Juste, on a recensé les derniers trophées de l'Olympique de Marseille. C'était la belle époque 2010, où d'ailleurs il y avait eu ce titre de champion de France de Ligue 1. Il y avait eu 3 trophées. Il y avait justement eu un trophée des champions. L'année suivante, en 2011 également. Et puis le dernier trophée, 2012. Depuis 2012, Marseille a disputé 3 finales dans différentes compétitions, on les a recensées. Il y a eu la finale en 2016 perdue face au Paris Saint-Germain, finale de la Coupe de France. Ça va s'afficher, regardez. Il y a eu cette finale perdue en C3, ça aurait pu permettre à l'OM de remporter un 2e trophée européen. Et la dernière finale disputée, c'était il y a 5 ans, c'était déjà face au Paris Saint-Germain et c'était déjà le trophée des champions. Bon, ce ne sont pas les adversaires les plus faciles à jouer en finale, mais a priori, quand vous arrivez en finale, vous tombez sur les meilleurs. Et là, en France, c'est le PSG, en Europe aussi. Alors, Émilie, vous me dites non, parce qu'il y a quand même une réalité, c'est que le PSG s'est joué des finales. Ils en ont perdu une contre Chelsea, mais alors c'était en bout de saison, si je dois trouver une excuse. Tout ce qu'ils ont joué jusqu'à présent, même celle où ils n'étaient pas prêts, la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, là, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont gagné. Je ne parle même plus de la Ligue des Champions. Vous ne croyez pas à un exploit marseillais? C'est pour ça que je mets ou pas. C'est-à-dire que j'entends totalement les arguments et limite, c'est oui, peut-être, et ce serait bien qu'ils s'accrochent à ça. Est-ce que j'y crois? Absolument pas, là, en l'état, veille du match, en fait. Par rapport à la forme du Paris Saint-Germain, par rapport au dernier match juste de Ligue 1 que nous a montré l'OM, le problème de l'OM, c'est, encore une fois, c'est toujours en dents de scie. Et donc, par contre, attention, ils peuvent me faire taire et demain, ils font un exploit. Ok, très bien. Oui, de toute façon, prono n'est pas un faux. Si je vous pose la question, c'est que vous avez le droit de donner un sentiment. Aujourd'hui, vraiment, j'y crois pas et je trouverais même ça, dommage, attention, je pèse mes mots, mais le trophée des champions, c'est une chose, c'est éphémère et donc oui, ils ont une chance. Mais le marathon de l'OM est tellement long, il y a encore tellement d'autres choses à faire que je ne sais pas si je voudrais pas plus qu'ils concentrent leurs forces sur le championnat. Ouais, je sais, mais... Une finale, 4 titres, Ouais, mais qui s'en souvient? Excusez-moi, j'adore le football. Mais là, je pense qu'on s'en souviendra. Je vais vous dire, je pense que les supporters olympiens s'en souviendront. Parce que vous savez, j'en croise plein des supporters marseillais tout le temps. Ils me disent, mais vous dites qu'on n'a pas gagné de trophée, mais Paris, ils ont tout gagné. Alors oui, mais en même temps, Strasbourg, ou Guingamp, ou Monaco, ou Montpellier ont réussi à s'imposer en Coupe de France. On l'a pris à Paris cette année. On l'a pris à Paris cette année. Je pense qu'un supporter du PSG, il ne sait pas combien de trophées des champions de PSG a gagné. Parce que c'est abstrait. Il y en a trop. Un supporter de l'OM, il va savoir combien de titres il a gagné. Est-ce que Yoann Rioux, ça peut être? Alors pour le supporter du PSG, la réponse est non. C'est pas le match le plus important de l'année, c'est une évidence. Mais pour un supporter olympien, est-ce que là, maintenant, cette rencontre, elle doit avoir une importance, je dis pas vitale, mais dans la vie d'un supporter, pas loin? Selon moi, c'est un match absolument fondamental pour la saison de l'OM. Et vous savez très bien mon amour pour De Zerbi. Et je trouve les déclarations de De Zerbi formidables parce qu'il ne se cache pas. Il dit clairement les choses. C'est un match capital. On doit l'emporter. On doit faire quelque chose. C'est quelqu'un qui respecte l'histoire de ce grand club. Et il dit les choses. Il aurait pu se dire c'est que la trophée des champions. Tu vois, mettre les mains en avant. Non, mais à ce moment-là, autant de l'arrêter s'il est coach. Ouais, mais là, tu vois, non, mais là, il est très. Mais oui, il est très mais là, dans le côté, par rapport à ce match, comment il dit clairement les choses, il dit que c'est méga important. Et je trouve que Marseille, c'est pas possible d'avoir 8 points de retard sur Lens, c'est pas possible d'avoir 7 points de retard en championnat sur le PSG. Il faut réagir. En Ligue des Champions, normalement, ils vont passer, ils y sont quasiment au moins pour les barrages. Mais je trouve que là, et encore une fois, je le répète depuis la saison, mais ils ont une équipe, me dis pas, Rouli, Medina, Balerdi, Pavard, Hubert, je vais pas les tous les faire. Si vous le faites comme à chaque fois, Donc je me dis que ça a largement les moyens de lutter. Et moi, franchement, je
commencerait demain si on se souvient le soir du Ballon d'Or quand Marseille, dans un vélodrome en folie, a battu le Paris Saint-Germain, ce que ça avait apporté. La Grinta. Si demain tu le fais encore, tu bats. C'était pas la même équipe du PSG. Oui, quand même. Mais si t'imagines, t'es l'OM, tu bats le Paris Saint-Germain 2 fois en 3-4 mois. Mais bien sûr. Et c'est un trophée. Moi, si j'étais supporter de Marseille, demain, c'est un jour, je suis devant la télé, j'y crois et je serais très déçu. Vous êtes devant le DG. Pardon, c'est à la même heure malheureusement. Et le truc, c'est que ce serait... Ah non, mais je serais très déçu si franchement l'OM demain, mais ne poussait pas Paris jusqu'au bout. C'est retranchement, ouais. Oui, parce que vous avez le droit de perdre, mais après, ils vont se battre jusqu'au bout. En fait, on espère un bon match. Vous croyez, Mickaël Dorasso, qu'il peut y avoir un vrai bon match de foot demain, une vraie confrontation? Bah oui, le niveau il s'est un petit peu resserré. Le Paris Saint-Germain qui n'a pas fait un super match contre le PFC. Le Paris FC, ouais. C'était pas si mal, je vous trouve un peu dur. Ah non, c'était pas génial. Hein. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était pas si mal. J'ai pas dit que c'était génial. Voilà, c'est pas un grand PSG. Bon, il va peut-être faire tourner encore un petit peu. Retrouver Kvaratskhelia, peut-être. Surtout lui. Il a retrouvé Doué quand même. Il avait un milieu complet. Ouais, là les trois seront là. Ouais. Vous pensez que cette équipe du PSG elle sera mobilisée demain? Oui, sans débat. Elle est toujours mobilisée, et Marseille aussi. Après, moi, c'est quand même bizarre d'avoir Marseille. Enfin, si jamais ils gagnaient la coupe, il n'y aurait pas la deuxième coupe qui va avec, quoi, qui les ont emmenés. Non, mais alors, je précise le règlement. Vous avez raison, je précise le règlement. C'est le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la coupe. Et la Ligue, moi, je trouve que c'est assez juste. Considère qu'il vaut mieux mettre le deuxième du championnat, donc le vice-champion, le deuxième meilleur de l'année, plutôt que le finaliste de la coupe qui peut avoir fait des exploits sur 6 rencontres. Voilà, mais il faudrait réussir à ce que ce trophée des champions devienne comme la Super Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Espagne. Vous voulez en mettre 4 alors, carrément? Non, pas forcément, mais que ça devienne important. Un match hyper important, que tout le monde regarde avec un trophée. Peut-être pas le mettre à 19h déjà. Je sais pas. Peut-être que ça joue à 21h en prime time. Le remettre et de le faire en France. Voilà, il y a plein de solutions pour le valoriser un max et puis valoriser ce trophée. Pour les supporters, encore une fois, pour vivre ça. Moi, j'entends tous les arguments sportifs, etc. Mais justement, si c'est un match super important, tu as envie d'être communion de supporters. Et s'il faut noter la date et s'il faut noter l'heure. Et là, quand tu vois comment ça se passe, etc., je trouve que c'est pas fait pour communier autour effectivement un grand trophée, quoi. Justement, en parlant de supporters, Émilie, si vous étiez avec nous hier, on vous disait qu'il n'y aura ni d'ultra parisien demain, ni ultra marseillais. Pour les Parisiens, le club avait proposé une offre all-inclusive à 800 €. Le seuil de participants n'avait pas été atteint. Et du côté marseillais, les groupes de supporters de l'OM avaient décidé de boycotter ce déplacement. D'ailleurs, Roberto De Zerbi a plusieurs fois regretté que le match se déroule au Koweït. Regardez notamment la distance. Il y a près de 6 heures de vol en avion. Il y a une grande différence. Ils sont pas en écho quand même. Non, bien sûr. Non, mais bon, précisons quand même. Ils ont de la place pour les genoux. C'est ce que font les joueurs NBA à chaque rencontre. Hein. Mais bon, c'est pas. Oui, mais moi, je vous dis ce que dit. Oui, je sais bien. Mais il y a un moment. Il y a un moment, ça va. Ils sont pas en zone 6 à rentrer à la fin. Pardon, messieurs, là, mais excusez-moi. 12 € la bouteille. Bon, bah, très bien. C'est vrai que c'était important de le souligner. Non, mais bon, j'ai bien. Bon, moi, je veux bien. Oui, on s'en doutait, effectivement. Ils sont bien lotis, de toute façon. De Zerbi qui évoquait notamment aussi cette différence de température. Bref, bon, ça le saoule, vous l'aurez compris. Il fait trop chaud et je suis en avion. Il a déclaré, mon avis reste le même, c'est le mien et ça ne veut pas dire que ce soit le plus juste. La Super Coupe de France ou d'Italie doivent se jouer dans le pays en question, devant les supporters des clubs. Ce n'est pas un problème par rapport au Koweït qui va nous accueillir de la meilleure façon, mais je suis contre cette idée. Alors forcément, la question de l'affluence s'est posée, surtout dans un stade de 60 000 places. Hier, à la LFP, on ne savait pas encore précisément combien de spectateurs assisteraient à la rencontre, donc mystère. Mais de son côté, lui, Luis Enrique, ça n'influera en aucun cas sur l'intensité et l'importance de cette rencontre. C'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui en conférence de presse. Selon moi, ce n'est pas difficile de trouver l'intensité pour ce genre de match. Un classique en France, c'est toujours particulier parce qu'il manque toujours les supporters d'une des deux équipes. C'était le cas quand je suis arrivée. Donc il faut que ce match reste comme une opportunité. C'est beau que des gens d'un autre pays puissent voir ce match. J'espère qu'on va leur offrir un beau match. Et je précise, quand je dis Koweït, c'est pas que ça se déroule à l'étranger. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit De Zerbi. Je préférais que ça se joue en France. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Je comprends aussi qu'il n'y a pas de droit de télé. Donc, si vous pouvez récupérer 3 millions d'euros dans les clubs, ils vont les prendre, les 3 millions d'euros. Je comprends la colère des supporters ou les boycotts. C'est pas la question quand je parle du coût de l'avion et toutes ces choses-là. Ce qui me gêne le plus, je l'ai dit hier, c'est comme c'est un match sec, j'entends le calendrier. Autant la Super Coupe d'Espagne, on y a droit ce soir. Première demi-finale, demain deuxième demi-finale en semaine. Mais nous, c'est un match sec. Mais le week-end. Comme ça, tu laisses une opportunité à des supporters de se dire, après les fêtes, 800 €, c'est compliqué à sortir, mais c'est au moins le week-end. Je peux en profiter peut-être sur place et je vais pas louper un jour de boulot. Là, vous faites louper un jour de boulot ou deux. Ouais, c'est ça, en fait, je comprends pas. Et ceux qui veulent le regarder, vous les mettez pas en prime time.
J'ai vraiment beaucoup. Et vous allez me dire, il y a 2 heures de décalage, il a fait jouer à 23h. Oh, Bob, tu pépères. Non, vraiment, je vous assure, c'est ça qui me trouble, en fait, plus que le vol. Vous êtes troublé aussi, Raphaël. Je vous vois me regarder avec beaucoup d'amour. Oui, toujours. Merci beaucoup, mon cher Grégory, mon Grégounet. Non, sur le plan sportif, parce que tout à l'heure, Vika, je parlais de Visha Kvaratskhelia, information de Loïc Tanzi, il s'est entraîné normalement. Vous savez, il avait reçu un coup à l'entraînement. Là, il s'est entraîné normalement. Il avait été préservé face au Paris FC. Et vous parlez de quel Paris Saint-Germain? A priori, là, on va avoir une équipe type. Et ça change avec l'équipe qui avait affronté l'OM le 22 septembre dernier. C'est que là, vous retrouvez 3 membres importants. C'était pas mal quand même à gauche. Hein. C'était pas mal. Mais là, vous retrouvez Dembélé, vous retrouvez Doué et vous retrouvez Joao Neves qui avait manqué le match du 22 septembre. Donc le PSG semble plus armé qu'il y a quelques mois, là, le jour où Ousmane Dembélé a reçu son ballon. Là, c'est l'équipe type en dehors d'Achraf Hakimi. Là, s'il y a une finale de Ligue des Champions demain, c'est pas une autre adversité que va affronter l'OM. Bien sûr. Comme on n'aura pas l'occasion d'en reparler demain, là, il nous reste 40 secondes. Vous allez me faire un petit prono. Chacun, on va passer. Fait le tour de table d'ici Pépère et d'ici Mémère. On commence par Alicia. Ça va donner quoi ce match en 90 minutes? Séance de tir au but après 90 minutes. Voilà, j'ai 2-1 Paris. Johan. L'OM 3-2. Pierre. Paris 3-2. Émilie. Paris 3-2. Vikash. 3-0 Paris. Et Raphaël. Paris 2-0. Voilà.